Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film du réalisateur de REC. C'est parti pour Abuela. Abuela est un film espagnol réalisé par Paco Plaza, réalisateur entre autres des deux premiers REC. Susana est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisien lorsque sa grand-mère est victime d'un accident la laissant quasiment paralysée. Elle doit alors rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. Mais alors qu'approche leur anniversaire commun, de vieux souvenirs ressurgissent en parallèle d'événements étranges et le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant. Alors Abuela, c'était pas forcément un film que j'attendais énormément. Je dois vous avouer que je n'ai toujours pas regardé les deux premiers films REC, surtout le premier qui est beaucoup recommandé, je n'ai pas encore pris le temps de le voir, mais ce sera le cas un jour. Mais je sais que c'est un film d'horreur qui a vraiment impacté l'industrie, et que donc son réalisateur Paco Plaza, on peut dire qu'il pèse dans l'industrie du cinéma d'horreur. Et ce film Abuela a commencé à m'intéresser à partir du moment où j'ai su qu'il a quand même reçu quelques prix, notamment à Gérard Armé, il a reçu le prix du jury, ce qui n'est pas rien, et j'ai vu quand même du coup quelques avis plutôt positifs, voire même très positifs sur ce film, parlant d'un film assez terrifiant, avec une grand-mère vraiment terrifiante. Et donc, puisque les Gaumont Pathé organisent des séances spéciales qui s'appellent les Vendredis de l'horreur, j'ai pu découvrir ce film en avant-première, il sort le 6 avril 2022, mais j'ai eu la chance de le voir cette semaine. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film d'horreur espagnol ? Eh bien, j'ai plutôt apprécié. Je ne vais pas être autant dithyrambique que certaines personnes qui ont vraiment adoré ce film, mais il n'empêche que ça reste un plutôt bon film, qui a d'excellentes qualités, même si je trouve qu'il y a quand même 2-3 petits défauts qui malheureusement font que ce n'est pas un film qui, je pense, va me marquer sur le long terme. Tout d'abord, je précise que je l'ai vu en VF, parce que c'était la seule version qui a été proposée dans mon cinéma, et j'aurais bien voulu le voir en version originale, étant donné que le personnage vit à Paris au début du film, donc c'est toujours, je trouve, sympathique d'entendre notre langue dans une version originale, donc même au-delà de ça, les performances d'acteurs du coup sont peut-être un peu tronquées, même si le doublage était plutôt correct. Mais de toute façon, VF ou pas VF, le film possède pas énormément de dialogue, ce qui fait que ça va surtout se reposer sur les expressions faciales, et ça, peu importe la langue, on les comprend. Et clairement, les actrices principales de ce film, donc que ce soit la fille et la grand-mère, sont excellente. Susana est un personnage plutôt simple, c'est tout simplement une jeune femme qui va se faire un peu dépasser par les événements qui vont arriver dans le film, évidemment, on ne spoile rien ici. Mais bien évidemment, la star de ce film, elle est dans le titre, c'est la Abuela, donc la grand-mère de Susana, qui est jouée, il me semble, alors si je regarde bien mes fiches, c'est Vera Valdez, je ne connais pas du tout cette actrice, mais dans tous les cas, elle a fait une performance assez dingue, parce que clairement, elle avait un jeu tout à fait flippant, on peut le dire. Généralement, le thème de la vieillesse, ça me touche pas mal, notamment The Phaser, si vous l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus, c'est un petit chef-d'œuvre, et donc voilà, c'est souvent le genre de thème que j'apprécie, et là, du coup, c'est abordé sur un thème beaucoup plus horrifique que The Phaser c'était vraiment dramatique, là, pour le coup, ça a abordé d'une façon vraiment horrifique, et plutôt maligne sur certains aspects, même si j'aurais quelques réserves sur certaines idées du scénario. Mais dans tous les cas, cette grand-mère est absolument terrifiante, il y a plein de petites astuces, que ce soit dans la mise en scène, ou dans l'histoire, ou par tout simplement le jeu d'actrice, qui fait que ce personnage est véritablement terrifiant. Le film est quasiment un huis clos, je pense, certes on alterne avec certains autres lieux, mais ça se passe, je dirais, 75% du temps dans l'appartement de la Abuela, et clairement, en termes de mise en scène et de la manière dont on met en scène cet appartement, etc., Paco Plaza, c'est ce qu'il fait. On sent vraiment que les cadres sont plutôt bien pensés, je suis pas non plus un spécialiste de tout ce qui est composition, etc., mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quand même de beaux jeux au niveau des lumières, au niveau des ombres, au niveau de l'espace qui est vide, on a pas mal de plans où il y a rien dans l'image, mais justement c'est ce qui rend un peu le truc terrifiant, parce que on est un peu perdu dans ce décor, même si on le connaît bien. On a également un petit travail du plan séquence par moment, ce qui est plutôt appréciable, moi j'aime beaucoup ce genre de mise en scène, et donc effectivement on a certains petits plans séquences qui sont très très courts, mais qui marche très très bien, qui renforce l'attention, qui fait que grimper au cours du film. Le film suit d'ailleurs l'archétype assez classique de film d'horreur, le début où il se passe pas grand chose, les quelques petits éléments horrifiques qui sont distillés par-ci par-là avant un climax de 20-30 minutes où ça va vraiment commencer à péter. Et c'est là où je donnerais peut-être un défaut qui pour moi est assez important par rapport au film, c'est que au niveau du rythme, c'est pas très bien géré.
En effet, je dirais qu'il fallait attendre au moins 30-45 minutes pour qu'il se passe quelque chose, entre guillemets, dans le film d'intéressant, ce qui est quand même dommage. Alors, je dis pas non plus que le reste est inintéressant pour les 30 premières minutes, mais disons que ça met quand même beaucoup de temps à se mettre en place et ce qu'on soit pris dedans, parce qu'au bout d'un moment on est vraiment pris dedans, hein. J'étais vraiment en train de transpirer limite à certaines scènes, mais ouais, je dirais quand même que ça met un peu trop de temps à se mettre en place, et c'est un peu dommage. C'était le même défaut que je reprochais par exemple à Relic, que j'avais vu récemment, que c'est dans la même thématique également, même si je préférais Abuela, je pense à Relic. Les musiques du film sont plutôt sympathiques, il y en a pas beaucoup, parce que généralement le réalisateur préfère juste laisser la scène horrifique sans musique, pour faire grimper la tension, ce qui est plutôt malin, mais les peu de musique qu'on entend dans le film sont plutôt sympathiques. Et enfin, pour ce qui est du scénario, évidemment, hors de question de vous spoiler, parce qu'il y a quand même un petit twist hein, sur la fin, disons que je suis un petit peu déçu de cette révélation, sans trop en dire évidemment, mais je trouve que dans certains films d'horreur récents, on a déjà eu ce genre de scénario, ce qui fait que au bout d'un moment, tu vois un peu le truc venir, même si c'est très bien amené et très bien exécuté, donc il y a pas de souci, mais c'est vrai que par contre, je suis pas été trop surpris par la fin. Mais ceci dit, il y a plein de petits indices durant le film qui vont essayer de te faire deviner la fin du film, ce qui est encore une fois plutôt appréciable quand on regarde ce genre de film avec un tout petit twist. Donc oui, même si j'ai un petit problème avec le rythme, je trouve que le scénario marche plutôt bien dans l'ensemble. Mais c'est sûr que ce que je retiens le plus de ce film, c'est le personnage de la Abuela et les quelques scènes horrifiques qu'on a avec elle, qui sont pas tellement des scènes qui vont nous impressionner par rapport à ce qui se passe, mais plus des petits éléments qui petit à petit vont commencer à te faire bien flipper, et je trouve que ça marchait super bien dans le film. Donc même s'il y a un petit problème de rythme, ça n'empêche que il y a quand même pas mal d'éléments plutôt intéressants qui sont distillés au fur et à mesure du film. Donc pour conclure, Abuela c'était un plutôt bon film d'horreur, je n'ai pas été déçu de le voir, même si je dois vous avouer que ça m'a pas totalement marqué, mais je pense que si cette thématique vous intéresse grandement, ce film a moyen de vous terrifier, vraiment, mais c'est propre à chacun. De toute façon, le cinéma d'horreur, comme beaucoup de genres de cinéma, c'est un cinéma qui est propre à nos goûts, hein, à nos peurs primaires. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, je suis quasiment sûr que vous allez aimer. Dans tous les cas, le personnage de la grand-mère m'a un minimum marqué, et certaines scènes sont quand même excessivement bien faites, donc personnellement, je ne peux que vous recommander Abuela si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour parler de Morbius, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.